Bonjour, donc actualité hebdomadaire du web, SEO, nom de domaine du 22 juin 2026. Alors on démarre avec la grande introduction en bourse de SpaceX. Donc là j'ai mis un article de Boursorama qui nous donne les montants, donc c'est assez vertigineux. Donc il serait, en fait il y a simplement une partie, toute petite partie du capital qui est entré en bourse, enfin qui est ouvert aux actionnaires, mais donc ça ferait une capitalisation où SpaceX serait, alors il faudrait dire, ça, le cours a beaucoup évolué, hein. Il est rentré à, donc l'IPO était à 135 $, ça a été le premier jour à 150, c'est monté jusqu'à 220, ce qui est énorme, et là je crois qu'on est autour de 185, donc ça veut dire que la capitalisation serait autour de la cinquième, donc juste après Nvidia, Alphabet, etc. Donc gigantesque introduction en bourse, et il a aussi Tesla, hein. Elon Musk a donc SpaceX, et Tesla, il doit être autour de la 10e, 11e place, ça dépend de l'évolution des cours de bourse. Ça leur a permis d'acheter Cursor, donc je ne sais pas pourquoi il faut accepter les cookies. Donc ça leur a permis d'acheter, qu'est-ce qu'ils sont pénibles. Ça, c'est les réglementations complètement débiles de RGPD, etc., qui n'ont jamais servi à rien, juste à emmerder le monde. Mais voilà, ça permet de donner de l'importance à des fonctionnaires européens. Bon, bref, je ne sais pas comment on accepte ça. Je ne l'ai pas lu cet article, hein, j'ai choisi juste un par hasard pour parler de cette actualité. Donc on va fermer ça et parler de l'actualité. À savoir sur cette introduction, donc le cours de bourse est exceptionnel pour une entreprise qui perd de l'argent. C'est absolument hallucinant. Bon, Amazon a longtemps perdu de l'argent tout en étant la valorisation en bourse la plus importante. En tout cas, à un moment donné, c'était la plus importante. Aujourd'hui, ils sont encore dans le top 5. Mais bref, exceptionnel. Pour vous, qu'est-ce que ça peut avoir comme avantage, comme intérêt? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des actions SpaceX? Alors, je peux vous répondre parce que la finance, et pour le coup, c'était un de mes métiers quand j'ai commencé, mais la théorie financière est vraiment très solide et c'est pas quelque chose d'aléatoire. On sait vraiment. Acheter une action, c'est très important, hein. SpaceX, ça n'a aucun intérêt, mais zéro. Voilà. Est-ce que vous devez acheter une action SpaceX ou n'importe quelle autre action en vérité? C'est très contre-intuitif et aujourd'hui, c'est étonnant que les gens investissent des sommes incroyables sans avoir la compréhension des marchés financiers. Mais lorsque vous investissez en bourse, le fait que ça soit l'avenir, alors l'aérospatiale ou dans SpaceX, il y a la partie IA, on peut se dire c'est l'avenir, donc ça va monter. Ce raisonnement qui serait naturel, intuitif, n'est absolument pas recevable en bourse. La valorisation des cours de bourse, elle répond à un certain nombre de mécanismes qui sont connus et qui sont permanents. Et c'est la seule chose qui va compter, c'est les informations dont vous ne disposez pas à l'heure actuelle. Aujourd'hui, si je dois mettre 100 € dans l'action la plus prometteuse au monde ou dans celle qui est la plus en difficulté, la probabilité de hausse des cours sera exactement la même. Il n'y a pas de relation entre le fait qu'un secteur soit porteur ou qu'un secteur ne le soit pas, parce qu'il y a déjà un cours. On ne vous dit pas est-ce que l'action est bonne. Le cours, il tient compte de toutes les infos que possède le marché à l'heure actuelle, et il fait l'agrégation de toutes ces infos et vous donne un cours. Et le cours, il est exact, que ce soit pour une entreprise comme SpaceX, qui a son cours aujourd'hui par rapport aux infos dont dispose le marché, ou de l'entreprise dans le secteur le plus sinistré d'un pays qui a énormément de difficultés. Toutes ces infos-là sont comprises dans les cours. Donc, est-ce que SpaceX va monter ou baisser? Personne n'en sait rien, ni demain, ni après-demain, ni jamais. C'est complètement impossible à savoir, sauf si vous avez des infos, comment dire,
d'insider. Alors là, évidemment, mais c'est interdit quand vous avez des infos d'insider de jouer en bourse, ou évidemment Elon Musk, ou les baleines en général, il y a des personnes qui peuvent manipuler les cours parce que, avec les infos qu'ils vont donner, ils peuvent anticiper certaines réactions et se placer par rapport à ça, mais ça ne nous concerne pas. Ça concerne uniquement des personnes qui ont la capacité à jouer sur les cours et c'est extrêmement limité, uniquement des très très gros acteurs boursiers, financiers, etc. Bref, tech, entrée en bourse de SpaceX, valorisation complètement délirante, c'est-à-dire qu'on est dans des niveaux où en fait ce qu'on paye, c'est pas les bénéfices, puisqu'il n'y en a pas, hein, il y a des pertes, mais on paye des anticipations de revenus futurs basées sur des, comment dire, des déclarations, basées sur des calculs qui sont hautement optimistes. Je pense que dans le secteur de l'aérospatial, j'en ai aucune idée. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, on est dans un délire permanent et qui augmente tous les jours. Et voilà, très probablement, enfin ça c'est un avis personnel et les cours normalement ont beaucoup plus d'infos que moi puisqu'ils ont toutes les infos du marché. Mais bref, donc pour moi, l'entrée en bourse de SpaceX, bon, très bien. Le marché continue son délire jusqu'au moment où on aura une correction très forte. Elon Musk s'en est servi pour acheter Cursor en échange d'actions, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas payé, mais en échange d'actions pour un montant de 60 milliards de dollars. Ça veut dire que pour ce prix, vous payez, alors je ne suis pas à tous les chiffres en tête et les cours de bourse, mais alors c'est sûr que vous payez Renault, vous pouvez rajouter Orange, vous pouvez rajouter Vivendi, etc. Tout ça ensemble, et vous n'attendez pas les 60 milliards de dollars. Donc on est sur des montants délirants pour juste un éditeur de code dont personne n'avait entendu parler il y a 2 ans. Je ne sais même pas s'il existait il y a 3 ans. Mais bon, tant mieux. S'il y a des gens qui croient, s'il y a cette dynamique, soyez quand même prudent parce que la correction risque d'être brutale. Mais ça, je le répète toutes les semaines. Deuxième info, je t'ai bavard comme d'habitude. Search marketing, info, alors on a beaucoup de bruit. Ça, je pensais que c'était pas une info essentielle, mais Reward Media devient Unify Group. Alors, ça fait un tout petit moment déjà qu'ils le sont. L'info m'avait échappé, mais j'ai vu qu'ils ont racheté des groupes d'éducation. Donc, c'est là que j'ai vu qu'ils ont changé de nom. Et c'était l'occasion de parler, puisque c'est un de nos acteurs importants de l'Internet français, de ses business models. Donc, un move assez intelligent. Donc, eux, ils sont dans l'édition web, ils ont de l'affiliation également. Donc, ils ont acheté des médias traditionnels pour presque rien. Et ensuite, ces médias sont dépouillés de toutes leurs valeurs pour uniquement essayer de faire du ROI, gagner de l'argent avec des méthodes complètement spammy, etc. C'est assez amusant, entre guillemets, de voir que nos meilleures sociétés, nos leaders, sont obligés de faire des techniques finalement où la qualité ou l'intelligence n'ont aucune part, hein, parce que, mais c'est pas de leur faute. Je pense que si vous voulez gagner de l'argent avec le web aujourd'hui, vous pouvez pas faire de qualité. Je vais vous montrer quelque chose de très simple. J'ouvre X. Alors X, qu'est-ce que j'aurai Je vais avoir Michel Platini, le foot, etc. Pourquoi est-ce qu'on a uniquement des informations, alors qui vont être toujours sensationnalistes, fausses, où en fait on ne veut pas vous donner de l'info, on veut vous faire cliquer. Le problème, c'est que comment je peux gagner de l'argent sur X si je suis un éditeur? Je suis payé non pas sur la qualité que je vais produire, mais directement au nombre de vues. C'est mécanique. Donc, si je veux faire des vues, les secrets sont connus. On connaît les techniques, hein, la peur, la mort, le sexe, etc. Tout ce qui, en fait, ce qui va inciter au clic. Et c'est pas en faisant des avancées significatives dans la compréhension des réseaux de neurones ou ce que vous voulez qu'on fera ça. Donc, tout ça, c'est de la merde. Marine Tondelier, voilà, on l'aime pas, mais ça incite au clic. Et tout ce que vous aurez, c'est à chaque fois des choses. Bon, Trump, vous l'avez partout. C'est ça qui incite au clic. Et ce groupe Reward Media, qui rachetait des bons médias avec des vrais journalistes et qui les renvoie tous pour faire de la merde et du sensationnalisme, ils n'ont pas beaucoup de choix.
C'est-à-dire que si je veux gagner de l'argent aujourd'hui, si je veux être profitable sur internet, lorsque j'ai des équipes, il n'y a pas le choix, hein. Il faut choisir entre, qualité aujourd'hui ou alors, le ROI et les profits. Donc, c'est notre, fleuron français, dont il n'y a pas beaucoup à être fier, mais, à leur place, je pense qu'on serait obligé de faire pareil. Continuons l'actu. Alors, vidéo de la semaine, là pour le coup, typiquement, une vidéo qui va pas faire énormément de vues parce qu'elle est extra, elle est vraiment, d'un très haut niveau. On a une personne qui partage. Alors j'ai mis le départ après 30 minutes. Vous pouvez tout écouter, mais au départ, c'est plus le parcours de cette personne, qui est très intéressant, mais finalement, qui va pas répondre à notre compréhension dont on a besoin aujourd'hui, et ce qui fait par contre très bien à partir d'à peu près 30 minutes sur où en est l'IA aujourd'hui, quelles sont les perspectives, quels sont les modèles qui fonctionnent, quels sont les acteurs, et là, c'est du très haut niveau, hein. On n'a rien à voir avec les infos qu'on a régulièrement sur, voyez, les OpenAI, les Anthropic, les généralités sur les modèles. Là, on a vraiment quelqu'un qui a une culture technique très forte et qui suit au quotidien et en faisant beaucoup de prospective, l'évolution des modèles et notamment les mouvements financiers. Donc, le titre "L'IA va-t-elle manger le web", il est un peu réducteur. Moi, je me suis régalé, hein. C'est vraiment passionnant de voir tout ce qu'on peut apprendre auprès de gens qui diffusent des infos. Et alors, pour le coup, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, moi, j'ai une vision, comme vous l'avez déjà certainement remarqué, négative de l'IA. Je pense que c'est une tarte à la crème et qu'on en fait énormément pour des choses qui sont juste des usines à gaz, dont les bénéfices sont, comment dire, très très surcotés. Et lui a exactement la vision contraire, mais exactement. C'est un fou de l'IA. Il pense que c'est une révolution davantage que Internet, davantage que peut-être au même niveau que l'imprimerie. Et il y a des personnes qui ont cette position-là, sachant qu'il connaît à peu près 100 fois mieux le sujet que moi. J'ai envie d'écouter. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé parce que parmi les erreurs que je commettais sur l'IA, eh bien, il y a le problème de mise à jour, d'infos parcellaires. Et donc, je pense que l'info est intéressante pour mieux comprendre pourquoi on peut être optimiste par rapport à l'IA. Je reste sur la même conclusion. Je rentrerai pas dans les détails parce que mon avis n'a aucun intérêt. Je continue à penser que l'IA est une bulle et n'est pas, comment dire, apporte beaucoup moins que ce qu'on peut croire, hormis dans certains secteurs où elle peut faire ce qu'elle va faire, mais la super intelligence et toutes ces choses-là sont des délires. Mais bref, très très bonne vidéo pour cette raison. Donc, dans les offres d'emploi, alors bon, vous avez les événements auxquels vous pouvez assister, qui sont listés ici. Et dans les offres d'emploi, l'agence 11 recrute des freelances SEO. L'agence 11, Lucio Laria, qui est alors je crois qu'il est argentin, je ne suis pas sûr. En tout cas, il parle très bien français, très très dynamique. Ça fait partie des éditeurs web avec beaucoup de talent, qui grossissent. Il a un outil dans la vente de liens qui est très bien. Il recrute des freelances SEO avec une rémunération vraiment attractive pour seulement 12 jours par semaine. Si vous avez envie, si vous avez cet état d'esprit un peu growth hacking, et que vous avez envie d'apprendre auprès de gens très doués, je pense que ça peut être une solution. En tout cas, ça valait le coup de le partager. Recrutement d'un dev Rust chez Hibou. Alors Hibou, on risque d'en parler toutes les semaines pratiquement parce que c'est une magnifique aventure, donc un moteur de recherche français qui est en train de se former. Là, pour l'instant, ils n'ont que la version Explorer qui correspond à peu près à Google Discover, mais donc ils travaillent d'arrache-pied pour être un moteur européen, concurrent, alors évidemment dans une certaine limite, hein, de Google et des autres grands moteurs. Donc très belle histoire. Donc si vous savez développer sous Rust, alors c'est intéressant d'ailleurs de voir que malgré l'IA, on a quand même besoin d'avoir encore des développeurs expérimentés. En tout cas, c'est comme ça qu'il voit la chose. Et une nouveauté, un rapport que vous pouvez télécharger en un clic sur l'IA en France, de French Report avec les acteurs, etc. Je ne l'ai pas lu, ça a l'air d'être très sérieux, et donc c'est pour ça que je souhaitais vous le partager.
Très bonne semaine et à la semaine prochaine.